Salut chers parents! Est-ce que tu as déjà eu de la difficulté à passer tes messages lorsque tu as à intervenir auprès de tes enfants? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas savoir de quelle manière leur joindre vraiment pour qu'ils puissent t'écouter, t'entendre et se mettre en action? Si oui, reste avec moi, j'ai des trucs pour toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et fondatrice de coaching familial La Lanterne. Alors, mon équipe et moi, nous accompagnons les familles qui vivent certaines difficultés et qui sont en recherche de solutions à s'outiller, alléger, simplifier leur vie, de sorte qu'ils aient beaucoup plus de plaisir au quotidien. Et on le fait particulièrement en misant sur la connexion entre les membres de la famille et avec soi-même aussi parfois. Donc, j'en reviens à ma question du départ. Comment est-ce qu'on fait pour bien connecter avec notre enfant, puis de passer nos messages quand on en a besoin? Alors, j'ai ce fil-là pour représenter en fait la connexion avec nos enfants, donc fil de recharge cellulaire. Quand notre enfant ne se conduit pas comme nous on le souhaiterait, par exemple durant une crise, c'est une situation qui arrive à beaucoup de parents, donc je pense que ça va vous parler un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Souvent, on va se connecter sur nos propres réactions. Donc, on va se connecter sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je suis face à une crise. Je suis frustrée, je suis fâchée, je suis impatient parce que je suis pressée et je me sens pas bien face à la situation. Bon, je me connecte à mon ressenti et là, je vais commencer à commenter dans ma tête la plupart du temps au départ. Donc, oh mon Dieu, comment ça se fait que mon enfant me fait encore une crise? Il me semble qu'à l'âge qu'il est rendu, il devrait être capable de se contenir un petit peu. Oh non, je peux pas croire qu'il est en train de me faire une crise en public, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Oh non, mais là, je peux pas croire, ça fait à peu près 6 fois cette semaine que mon enfant me fait une crise. On en a parlé, on avait essayé de trouver des solutions, puis ça fonctionne pas encore. Etc., etc., etc. Donc, on va s'auto-crinquer, si je peux l'utiliser, cette manière de l'exprimer. Donc, on va s'auto-crinquer, on va devenir très en colère et on va finir par intervenir de façon plus brusque, plus distante parfois, plus froide, plus sévère évidemment. Donc, on va avoir tendance parfois à culpabiliser, menacer notre enfant, puis malheureusement, pour certains enfants qui ont un caractère un petit peu plus fort, ce que ça va faire, c'est qu'on va augmenter les problématiques puisqu'on va alimenter finalement notre enfant, un combat de coq qui va se mettre en place et la situation risque de dégénérer. Donc, évidemment, on ne veut pas ça. On ne veut pas que les crises durent éternellement. On veut raccourcir ça le plus possible. Alors moi, j'ai la solution pour vous autres, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se branche pas sur nous-mêmes lorsque notre enfant est en crise, mais on se branche bien sur lui. Et ça fait toute une différence. Pourquoi? Parce que lorsque mon enfant est en crise, je me branche sur son ressenti, sur ce qu'il vit. Donc, je suis disposée à entendre comment est-ce que lui perçoit la situation. Donc, s'il me sent branché à lui, déjà, la tension vient de baisser. On n'est pas menaçant face à notre enfant durant cette situation-là. On est vraiment en collaboration avec lui. On est là pour l'aider à solutionner la situation. Donc, quand on se branche sur lui, notre enfant, probablement qu'on va avoir tendance à se pencher vers notre enfant, peut-être essayer de comprendre un petit peu plus la situation en étant le plus accueillant possible, à le calmer davantage au départ avant d'essayer de faire toute autre tentative de résolution de problème. Donc, on va prendre le temps de le calmer. Ensuite, on va essayer de voir avec lui, qu'est-ce qui a causé cette situation-là de crise? Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour résoudre la situation? Comment est-ce que moi, je peux t'aider en tant que parent à résoudre la situation, à trouver des stratégies pour que ça se passe bien pour tout le monde? Donc, on n'est pas en confrontation avec notre enfant, mais on est bien en collaboration et branché à la bonne place. Donc, nous, ce que ça fait, en fait, quand on va se brancher directement là, c'est que notre ego, lui, n'a plus aucun pouvoir sur nos réactions. On est vraiment là pour rejoindre notre enfant, l'amener
à évoluer, puis de s'assurer que la situation se résolve le plus rapidement possible, mais tout ça dans le respect du ressenti de notre enfant. Donc, quand notre enfant, lui, va se sentir entendu, écouté, bien, il va se calmer plus vite, va trouver des solutions plus vite. Vous allez préserver votre relation aussi à travers la situation. Puis, éventuellement, bien, plus vous vous branchez directement sur le ressenti de votre enfant, bien, plus vous allez être en mesure de le faire aisément, rapidement, et bien, les solutions vont venir aussi beaucoup plus rapidement dans le futur. Donc, je vous invite fortement à le tester, puis à me dire comment est-ce que ça se passe de votre côté lorsque vous connectez directement avec votre enfant sur son ressenti. Si vous l'avez expérimenté dans les dernières semaines, derniers mois, puis vous avez vu les bénéfices, bien, je vous invite à commenter sous cette vidéo-là pour qu'on puisse échanger sur le sujet et pourquoi pas peut-être encourager d'autres parents à le tester à la maison. Alors sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, connecter à la bonne place et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Salut!